Alors, passons à la deuxième rubrique de ce petit live, les nouveautés de ma ludothèque. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo, déjà parce que ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de jeux de société. L'été, c'est le moment un peu mou, c'est les vacances pour le milieu du jeu. Et donc là, c'était la rentrée, il y avait des nouveautés, tout ça. Je suis allé voir. Alors, je dis ça, mais j'ai pas acheté beaucoup de nouveautés. J'ai plutôt acheté des jeux que j'avais repérés avant l'été ou pendant l'été et que j'ai acheté aujourd'hui. Je vais commencer par vous présenter Faraway et Pixies. Alors, pourquoi je parle de ces deux en même temps? Tout simplement parce que ces jeux, je les connaissais déjà. C'est des jeux où la luminosité est un peu nulle. Et en même temps, j'ai pas trop d'autres lampes ici. Donc, Faraway et Pixies, ce sont deux jeux que moi je connaissais déjà parce que on les avait au Castor, donc le bar à jeux dans lequel je travaillais. Et je les avais bien aimés. Surtout Alex adore Faraway. Elle ne l'avait pas, donc allez, je l'ai acheté, comme ça on l'a à la maison. Pour vous en dire deux mots, Faraway, il a été nominé, il a même gagné, je crois, dans cette catégorie. Dans Faraway, vous avez donc des cartes numérotées de 1 à 45, ça doit être ça. Et en fait, on va programmer, c'est un petit jeu de programmation où on joue un peu à l'envers. On va devoir, pendant 8 tours, poser des cartes et on ne va pas scorer ces cartes-là au moment où on les pose. Mais au bout de 8 tours, quand toutes les cartes, nos 8 cartes ont été posées, on va scorer des points, donc on les a posés dans cet ordre-là, de gauche à droite et de haut en bas. Mais on va scorer depuis la dernière jusqu'à la première. On va toutes les retourner, puis on va redévoiler la dernière qu'on a posée et on va scorer avec tout ce qui est encore visible. Donc tout ce que vous avez posé en premier, tant que ce n'est pas retourné, ça ne compte pas. Donc il va falloir un petit peu programmer et anticiper un peu à reculons. Bon, mon explication est toute pourrie, je suis désolé. S'il est au Festival du jeu demain, je vous le montrerai bien plus en détail. Mais les illustrations sont plutôt jolies. Et c'est un jeu expert, il est dans la catégorie expert, mais pas non plus gros jeu, c'est juste ça demande un peu de réflexion. Donc voilà, Faraway a rejoint ma ludothèque après quand même des mois et des mois après sa sortie. Faraway, et donc j'ai la version violette parce qu'il a existé au début 4 couleurs différentes, mais maintenant apparemment il ne reste plus que la violette, donc voilà, c'est pas grave, c'est la plus jolie. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont décidé de garder que celle-ci. Donc Faraway a rejoint la ludothèque. Le deuxième jeu qui a rejoint ma ludothèque récemment, Pixies. Donc Pixies, pareil, c'est un jeu que je connaissais parce qu'on l'avait au Castor, et donc je l'ai expliqué plein de fois. Et quand je l'ai vu, je fais « Oh, allez ». Quand je l'ai vu à la boutique, je fais « Allez, il coûte pas cher, simple, efficace ». Alors, un style graphique particulier, on aime ou on n'aime pas. Vous avez peut-être déjà vu sur Instagram des gars qui font, ou des filles, des gens qui font des photos comme ça avec du land art. Là, toutes les cartes sont comme ça, c'est des petites créatures créées en land art. Ces cartes sont de 4 couleurs, bleu, jaune, vert, rouge, numérotées de 1 à 9. Et c'est des parties assez courtes, mais pareil, qui demandent un peu de réflexion. Il y a une sorte de rivière. Chacun va récupérer à son tour une carte et poser dans sa grille. Au début, la grille est vide. La grille, il faut imaginer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, comme un peu un clavier de téléphone. Donc le 1, il faut le poser là. Si tu pioches un 5, tu le poses au milieu. Si tu pioches un 8, tu le poses en dessous du 5 et tout. Dès que tu poses une deuxième carte au même endroit, tu valides ce qui te donne des points. Puis à la fin, tu scores des points en fonction des couleurs que tu as réussi à faire, des ensembles de couleurs, des points qu'il y a marqués sur les cartes.
Enfin voilà, en gros, tu joues entre 9 et 18 tours, où chacun va drafter une carte, va la poser dans sa grille, essayer d'embêter l'autre. C'est un jeu où il y a pas mal d'interactions indirectes, c'est-à-dire que tu vas pas tout de suite aller attaquer l'adversaire, lui faire défausser des cartes ou quoi, mais tu vas regarder ce qu'il est en train de faire et tu vas te dire « Ah, attends, cette carte, elle l'arrange grave, je vais plutôt prendre ça ». Donc c'est ça qui peut être assez intéressant. On fait 3 manches comme ça, à l'issue des 3 manches, celui qui a le plus de points gagne. Donc voilà, Pixies, assez cool, assez efficace. Ensuite, deuxième catégorie de jeux que je vous présente, Loot et Flowers. Loot et Flowers, je vous en ai déjà parlé dans un précédent live de généalogie, j'allais dire, pas du tout, de jeux de société. C'était le live quand on est revenu de Parthenay, du festival du jeu de Parthenay. Quand on est revenu du festival du jeu de Parthenay, on avait testé une quinzaine, vingtaine de jeux, je ne sais plus exactement. Et je vous avais parlé donc de Flowers et de Loot, et on les avait bien aimés. La preuve, et ben je les ai achetés. Flowers, je vous montre là, on voit peut-être mieux en fait comme ça. Flowers, on a joué 4-2, faudrait qu'on teste un peu à plus. Mais tu as des cartes, alors sur le papier c'est pas très original, hein, c'est des cartes numérotées de 1 à 4 en 4 couleurs. Et pareil que plein de jeux, hein, tu vas drafter une carte en fonction, enfin tu vas choisir une carte, soit au hasard, soit une qui est visible, et tu vas la poser dans ta grille, chacun a une grille devant lui. Ce qui est intéressant, c'est la mécanique. Hein. Tous les 1 doivent être seuls, c'est-à-dire pas collés à un autre 1. Tous les 2 doivent être par 2, tous les 3 doivent être par 3, et tous les 4 doivent être par 4. Peu importe leur couleur, il faut faire des ensembles. Si tu as 3 2 à côté, bah c'est pas bon, à la fin de la partie, ils vont disparaître, ils te feront des points négatifs. Donc il faut que tu arrives à créer ta grille en optimisant ça, en mettant 3-3 à côté, 2-2 à côté, 4-4 à côté et un 1 tout seul. À chaque fois que tu n'arrives pas à le faire, tu perds des points. Et une fois que toutes les cartes ont été prises, on va compter les points. Mais les points ne vont pas être gagnés en fonction des chiffres. Les chiffres, c'est juste pour maintenir ou non les cartes en jeu. Les points, ça va être par couleur. Donc en plus de mettre des chiffres identiques à côté, il va falloir mettre des couleurs identiques à côté. Et tu vas marquer des points pour chaque ensemble de couleurs. Si tu arrives à mettre au moins 5 cartes d'une même couleur à côté, tu gagnes 5 points. 6 cartes, c'est 6 points. 7 cartes, c'est 7 points. Peu importe leur valeur, c'est le nombre de cartes qui compte. Là, par exemple, dans cet exemple, le jaune, il a réussi à mettre 6 jaunes à côté, ça lui fait 6 points. Pareil pour les verts. Les rouges, par contre, qui sont en haut, il en a que 3 ou 4. Il en a que 2 même. Il en a que 2, donc les rouges lui marqueront aucun point. Voilà. Il faut savoir compter, oui, jusqu'à 4. Il faut savoir compter jusqu'à 4. Mais c'est assez satisfaisant, Flowers. C'est assez satisfaisant. C'est un jeu qui prend pas trop de place, donc à la limite, encore une fois, au festival de demain, s'il y est, on fera peut-être une partie en live, ça peut être un jeu qui peut être montrable. Comme au démineur un petit peu, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Moi, ça m'a fait penser à Punto, pour ceux qui connaissent Punto. Me dites pas, ah, ça ressemble au Skyjo. Non, ça ressemble pas au Skyjo. Je sais que Nam, ça va quand même le dire. Mais voilà, Flowers, c'est assez cool. Et autre jeu donc qu'on avait testé à Parthenay, qu'on avait bien aimé, Loot, donc un autre style de jeu. Pareil, sur le papier, ça paraît pas très original, mais c'est vraiment bien pensé. Il y a des règles, des petites règles, des petites mécaniques qui sont assez originales, assez cool, assez satisfaisantes. Encore une fois, on n'y a joué qu'à 2, donc à voir à 3 ou 4 ce que ça donne. Mais tu draftes... non, tu draftes pas cette fois, t'as des vikings, t'en as 12 ou 16, un truc comme ça, à jouer sur le plateau. À chaque fois, tu dois le poser adjacent à un viking qui est déjà posé, qu'il soit de ta couleur ou non. Donc les vikings, en fait, débarquent depuis
leurs dracars et à chaque fois tu les poses adjacents et au fur et à mesure tu vas conquérir du territoire. À chaque fois que tu poses un viking, tu récupères une ressource que tu poses sur ton fjord, qui est ici. Pour marquer des points, il faut optimiser le fjord. Donc le fjord va avoir des bâtiments, il faut mettre tel élément autour de tel bâtiment, il faut... voilà, il faut... Encore une fois, il n'y a pas d'interaction directe, on ne peut pas aller attaquer l'autre, mais par contre, on peut le gêner en lui disant « Tiens, lui, il a envie de choper des tours, si je prends cette case-là, ça va l'empêcher de prendre une tour pour son fjord. » Donc il faut gérer cette map principale pour pouvoir poser chacun dans son fjord, optimiser son truc, faire des combos. Donc hyper efficace, ça marche bien. Salut Timo, bonne fin de soirée, à bientôt. Et bonne chance pour demain. Voilà, loot. En plus, là où je l'ai acheté, dans une des boutiques à Montpellier, il m'a filé le petit goodies. Donc il y a 2-3 petites tuiles bonus en plus. Donc voilà. Loot, nous on conseille. Et pareil, on veut tester à 3 ou 4. Alors ça sera pas jouable au festival demain. Enfin, peut-être qu'il y sera au festival, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais il sera pas jouable en stream. Si à chaque fois que je touche la caméra, ça fait ça va être chiant. Voilà, à tester en stream, ça va être compliqué parce qu'il prend de la place. Et comme je disais, ma caméra n'a pas beaucoup de hauteur. Voilà. Et enfin, 5e et dernier jeu qui rejoint ma ludothèque. Alors, il faut que je vous ramène ça avec. Un de mes jeux absolument préférés de l'année dernière, un jeu que j'adore, Hit de Rainer Knizia. Hit, c'est hyper efficace, hein, c'est vraiment trop bien, je vous en ai sûrement déjà parlé, avec certains d'entre vous j'y ai déjà joué, et je sais plus si je l'ai fait en stream ou pas, mais enfin bref, Hit, je vous le conseille très fortement, pour jouer entre potes, pour jouer avec sa famille, pour jouer avec des enfants, pour jouer avec des tryharders. Hit, vous pouvez y aller. C'est vraiment, pour moi, un super jeu, j'adore. Et je vais à la boutique de jeux, et d'un coup, je vois le Hit extrême. Je me dis, eh ben, je le prends. J'avais même pas regardé ce que ça faisait, quelles cartes il y avait, tout ça, quelles étaient les règles. Je l'ai pris, et je l'ai découvert. En le testant, en fait. Je l'ai acheté sans savoir. J'ai confiance aveugle en Rainer Knizia et en Hit. Et donc j'ai joué avec mon père et mon frère. Et c'est très cool. Ça marche très bien. On garde la dynamique de Hit, mais en rajoutant un côté un peu plus folie. Parce que dans Hit, c'est de la prise de risque. Stop ou encore. Et là, c'est stop ou encore plus des trucs un peu absurdes. Enfin, ça rajoute des trucs. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Il y a des cartes loser. Alors à chaque fois que mon frère en piochait une, parce qu'il faisait qu'en piocher, on était là, loser. Bref, ça rajoute du fun. Elixir, tu dois le filer à quelqu'un, tu es obligé de le filer à quelqu'un, donc tu es obligé de filer des points à quelqu'un. Donc il y a un peu plus justement de « Ah, on peut embêter quelqu'un », alors que dans la version de base, c'est le hasard qui fait que tu embêtes ou non les gens. Là, il y a un peu plus de... alors duel, c'est pas tu attaques quelqu'un, mais... voilà, il y a un peu plus d'interaction entre les joueurs, un peu plus de folie, de retournement de situation, d'absurde. Notamment avec les cartes spéciales qui sont là. Il y a la banque, hold up et all in qui rajoutent du truc. Ça dénature pas le jeu. Ça rajoute un petit truc fun. Moi, je regrette pas du tout d'avoir acheté Hit Extreme. Si vous êtes fan de Hit, vous pouvez acheter Hit Extreme. N'hésitez pas à passer sur Tipeee si vous voulez m'aider pour ça. Voilà, merci encore Lolita qu'on voit pour le dernier tips. Je vous fais des bisous, je vous dis bonne soirée et puis à très vite.